Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas un vlog, comme vous avez pu le voir dans le titre et sur la miniature, mais c'est une petite FAQ. Comme vous avez pu le voir dans le vlog de la semaine dernière, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller le voir pour comprendre, eh bien, je vous dis que je vais acheter une maison au Japon toute seule. Et du coup, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de réactions, plutôt... Alors, il y en avait des un petit peu bizarres, et il y en avait des légitimes qu'on peut se poser. Et du coup, je me suis dit que j'allais y répondre dans cette vidéo. J'ai mis toutes les questions sur mon téléphone, donc première question. La première question qui m'a quand même pas mal été posée, donc du coup je vous la mets direct en premier lieu. En tant que Française, tu peux acheter sans souci ou il y a des conditions et des contraintes? En tant que Français, Espagnol, Portugais, bref, peu importe votre nationalité, vous pouvez acheter au Japon, oui. Mais il y a quelques petites conditions. Et d'ailleurs, du coup, ça va déboucher sur une autre question qui a été posée, qui n'est autre que tu fais un crédit au Japon ou en France pour l'achat, les modalités administratives. Il y a eu aussi pas mal de questions sur est-ce que c'est facile d'avoir un prêt alors que j'ai pas de visa, etc. Bref, toutes les questions de visa. Comme je l'expliquais dans ma vidéo précédente, ce n'est pas parce que j'achète une maison au Japon que je vais avoir un visa. Pas du tout. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que quand je vais au Japon, en général, quand vous allez en voyage là-bas 2 semaines, 3 semaines, en fait, vous pouvez y rester 3 mois. C'est le maximum du visa. Je sais même pas comment il s'appelle, le visa touriste. Bref, le fait d'acheter une maison ne veut pas dire que j'ai un visa. Sauf que vous ne pouvez pas, ou en tout cas, j'imagine que c'est très compliqué, de faire un prêt quand tu es un étranger sans visa. Je m'explique. Il y a Chikuma-san qui bosse sur le projet, pas mal, donc c'est le fixeur qui est japonais de Louis pour ses vidéos en général et du coup qui est un petit peu au courant de tout ce qui se passe, j'ai envie de dire. Et il s'est renseigné et évidemment c'est hyper compliqué d'avoir un prêt. Donc je fais ni de prêt en France, ni de prêt au Japon. J'achète cash. En général, je pense que pour tous ceux qui veulent peut-être tenter l'aventure au Japon, c'est compliqué évidemment de lâcher ça cash, mais ce sera beaucoup plus accessible et facile et possible d'acheter une maison si vous l'achetez cash. Pas de problème avec les banques. Donc oui, j'achète ma maison cash. Question suivante. Est-ce que ta future maison va être perdue au milieu de la campagne japonaise ou pas? Bref, l'endroit, on m'a pas mal demandé la localisation. Ce sera dans la campagne. Et il faut savoir que j'achète une Akiya. Donc effectivement, ce sera une maison déjà construite qui va avoir pas mal besoin de rénovation et du coup, ce sera dans la campagne. Je vais pas du tout dire dans quel lieu j'achète. On va peut-être éviter de permettre aux gens peut-être d'aller fouiller. Voilà, vous vous doutez bien. J'avais le choix entre la mer ou les montagnes. Je suis team montagne, voilà, personnellement. Vas-tu la mettre en Airbnb une fois le projet fini, histoire de rentabiliser? Non, je ne vais pas faire de Airbnb. Je veux pas du tout louer la maison. Pas du tout prévu. Pour l'instant, il y aura que les rénovations, l'achat, les rénovations que je vais faire. Et après, ce sera ma maison à moi, tout simplement, que j'aurai au Japon. Donc, pas de Airbnb prévu. Bonjour Jill, est-ce que tu feras des vidéos sur la future rénovation de ta maison? Comme je viens d'en parler, évidemment, vous aurez pas mal de vidéos sur le sujet, pas mal de vidéos sur l'évolution de ma maison et des rénovations. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment tout. Et d'ailleurs, je réponds aussi à une question en parallèle qui a été posée. Il y a des rénovations que je vais faire par des professionnels, notamment la plomberie, l'électricité, tout ce qui est peut-être toiture, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, on va dire que je n'ai aucune capacité et aucune connaissance en la matière. Le système D, c'est sympa, mais faut pas abuser. Donc, effectivement, je vais faire appel à des sociétés japonaises, des entreprises japonaises qui vont venir travailler tout simplement sur ma maison. Et bien évidemment, tout sera en japonais et c'est pour ça que j'apprends toujours le japonais. Je suis passée à 4 cours par semaine du coup. Question suivante, est-ce que Louis te donne des conseils pour faciliter les démarches ou éviter les arnaques? Pas du tout. J'ai demandé à Louis de ne pas s'en mêler. J'ai demandé tout simplement de me laisser me débrouiller. J'ai confiance en Chikuma-san qui va m'aider dans ces démarches et donc je n'ai pas envie d'embêter Louis tout simplement avec mes histoires et mes projets parce que c'est un projet personnel que j'ai envie de faire toute seule. Question suivante. J'avais une question. Tu sais que tu vas devoir faire les normes sismiques et ça coûte très cher. Merci d'avance. J'en ai aucune idée et je paierai ce qu'il faut payer et je serai dans les règles, tout comme n'importe qui achète une maison au Japon. J'imagine qu'il doit être dans les règles et je ne vais pas faire abstraction des règles. Donc je paierai ce qu'il faut payer et je serai dans les normes sismiques. Si avec Louis c'est sérieux, pourquoi pas investir ensemble? Même si je trouve ça légitime. Il y a
tellement eu de messages sur le fait que j'achète seule. J'ai même eu une question que j'ai trouvée un petit peu bizarre, qui était: quel est l'avis de Louis, qu'est-ce qu'il en pense et est-il d'accord? Mais mes bons monsieur et mes bonnes madames, il n'a rien à dire sur mes achats, tout simplement. Il faut savoir que j'ai trouvé ça hyper étonnant du fait que ça choque un petit peu et que ça suscite énormément de questions sur le fait de pourquoi j'achète sans Louis, et parce que Louis a déjà une maison, pourquoi j'achète une maison alors qu'on en a déjà une avec Louis. Je remets en contexte. Personne n'a rien dit quand Louis a acheté sa maison seul alors qu'on était en couple. Eh bien, c'est la même chose. On a cette maison, déjà, oui, mais acheter une maison ne veut pas dire que tu ne peux pas en acheter une autre. Il y en a qui investissent dans la bourse, il y en a qui investissent dans l'immobilier en France, ailleurs, bref, de partout où vous voulez investir. Vous faites comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'investis dans l'immobilier, mais pas en France. Voilà, j'ai pas envie d'investir en France, pas du tout. Donc, j'investis ailleurs. C'est pour ça qu'effectivement, j'achète au Japon. Il faut savoir que c'est pas parce que j'achète sans Louis que ça veut dire que je compte en scred le quitter ou commencer mes projets solo, etc. Oui, je suis une personne indépendante. J'ai des projets en solo et des projets avec Louis. Comme Louis, par exemple, qu'il ait 3 restaurants et moi, j'en ai aucun en commun avec Louis. Sa maison au Japon, c'est sa maison à lui, ce n'est pas la mienne. En fait, c'est tout ça pour vous dire que Louis a ses projets et j'en suis mais tellement fière parce que c'est un homme extraordinaire. Voilà, c'est le moment où je le brosse dans le sens du poil parce que j'aime Louis et que je suis extrêmement fière de tout ce qu'il fait. Et bah écoutez, moi aussi, je peux avoir mes projets. On peut parler aussi de futur, c'est-à-dire que des achats immobiliers, ça se lègue. Tout ça pour dire que investir dans l'immobilier, que ce soit seul ou accompagné, déjà faites-le avec quelqu'un en qui vous avez confiance, mais que vous le fassiez seul, ce n'est pas dramatique. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne, ça ne veut pas dire que vous voulez absolument faire tout solo et nique sa mère le conjoint. Non, pas du tout. C'est pas dans ce but-là que je le fais, c'est juste que je le fais pour moi parce que je suis une femme indépendante, tout simplement. Je trouve ça un peu, j'en rigole un petit peu parce que c'est vrai que le message où on me demande l'avis de Louis et est-ce qu'il est d'accord, j'étais vraiment en mode mais est-ce qu'il a juste son mot à dire? Bien sûr, je l'écouterai avec grand plaisir parce que les conseils de Louis sont précieux, parce que tout ce qu'il dit de toute façon est précieux, ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, faites les choses aussi vous-même. Mais je trouve que c'est aussi important d'avoir des choses à soi, parce que même si j'aime Louis de tout mon cœur, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, même pour lui, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir avec moi, etc. On n'en sait rien et le tout, c'est d'être bien entre nous et d'avoir nos projets séparés et d'autres projets communs, voilà, pour un petit peu pimper tout ça et avoir de l'intérêt, que ce soit ensemble ou séparément. Après, ça reste évidemment mon point de vue, je sais que beaucoup vont peut-être penser qu'effectivement, le must absolument, c'est d'investir avec ta moitié, etc. On a déjà cette maison où on a investi à 2, on est à 2 dans cette maison. Louis a 3 restaurants, je sais plus combien d'ailleurs, je sais pas combien il a de restaurants. Bref, moi, j'ai aucun restaurant avec Louis. Il a déjà une maison au Japon. Pourquoi j'aurais pas le droit d'avoir ma maison? Et ça ne veut pas dire que vu que j'ai cette maison, Louis va vendre la sienne. D'ailleurs, il y a une autre question qui me demandait est-ce que Louis va vendre du coup sa maison pour qu'on ait l'autre? Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin en fait. Je sais pas pourquoi beaucoup de gens pensent qu'effectivement, on doit absolument qu'avoir un seul bien et ensemble absolument. C'est pas notre façon de voir les choses avec Louis. Je sais que beaucoup de couples font vraiment tout ensemble. Moi, mes parents m'ont tout simplement appris que c'est bien d'être indépendante, qu'il faut être indépendante, c'est mon éducation et il n'y a rien de mal à ça. Voilà, c'est vraiment pour que vous voyez réellement que ce n'est pas parce que j'achète seule que je vais laisser Louis tout seul. Non. Question suivante. La décoration d'intérieur sera-t-elle traditionnelle ou plutôt moderne? Alors, très bonne question. Voilà à quoi c'est censé ressembler la maison que je cherche. Un petit côté Akiya, comme vous le savez, les Akiya, c'est les maisons abandonnées et cherchent à être rachetées. Sauf que c'est abandonné. Vous l'avez très bien compris. C'est pour ça qu'on parlait de rénovation. Et en fait, c'est très simple. Je veux acheter du vieux, du traditionnel, du vraiment quelque chose qui a vécu, peu importe les histoires d'ailleurs qui ont vécu dedans, je veux racheter justement pour ces histoires. Et en fait, remettre un coup de neuf. Attention, les seules pièces qui par pitié seront modernes, entre guillemets, ce seront les toilettes, parce que je peux pas avoir des vieux chiottes. Au bout d'un moment, on est au Japon, les gars. Les toilettes japonaises. Et la salle de bain où je mets vraiment un point d'honneur, parce que la salle de bain, c'est hyper important pour moi, qu'elle soit moderne, entre guillemets, qu'elle soit en état clean, etc. Et peut-être certains trucs de la cuisine. Voilà. Mais sinon, tout le reste, les tatamis, les zones où on va pouvoir dormir, là où il y aura les futons, etc. Tout ça, j'ai envie que ça reste dans le traditionnel. Ce sera rénové neuf, mais traditionnel. Voilà, pour expliquer un petit peu ce que je cherche et pour vraiment pas dénaturer le lieu, j'ai vraiment juste envie de vivre une vie à la Totoro, quoi. Est-ce qu'il y aura une giga mangatech japonaise de prévue dans cette maison? Non, arrêtez, je n'en peux plus.
vu, on en a partout. D'ailleurs, la semaine prochaine, ah mais non, une fois que vous verrez cette vidéo, normalement, ils seront déjà venus poser la troisième partie de la Mangatech. Ne me parlez plus de Mangatech, c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, ça suffit, on va pas refaire une Mangatech au Japon, ça suffit. On garde nos mangas ici et ils sont très bien placés. Quand tout sera construit, fini, vous aurez 2 maisons et vous iriez vivre dans laquelle? Louis n'ira jamais vivre dans ma maison de campagne, surtout là où je vais potentiellement l'acheter, hein, parce qu'on a une zone. Non, Louis n'ira jamais là-bas parce que c'est beaucoup trop loin de chez Tev et la maison en fait de Louis actuelle est juste parfaite. Tout simplement, il y a Tev et il est juste à côté pour le travail, pour Tev et Louis, hein, n'oubliez pas. On restera dans la maison de Louis qui est vers Tokyo, vers chez Tev et c'est beaucoup plus pratique. Ce sera ma petite maison où j'irai quand je voudrais, petite maison de campagne, vacances, hein, voilà, le petit, comme je disais, le petit rêve à la Totoro. Mais c'est tout, on n'ira pas vivre dedans. Si on est au Japon, on vivra bien évidemment dans la maison de Louis ou une autre maison peut-être qu'on prendra à 2 plus tard, bien plus tard, le jour où j'aurai plus d'animaux, si on vient habiter au Japon et qu'on sera vieux. En tout cas, non, c'est pas prévu qu'on vive dedans. Ce sera vraiment juste une maison de vacances. La question qui revient, quel est ton budget? Évidemment, je ne vais pas acheter une maison à 100 000 balles, c'est pas possible, voilà, je n'aurai jamais ça en cash. Le budget pour les Akiya, je sais pas si vous voyez à peu près, mais vous avez des Akiya à 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 8 000 €, comme vous avez des Akiya à 30 000, 40, 50 000. Voilà, en gros, il y a plusieurs types de Akiya. De ce que m'a expliqué un petit peu Chikuma. Il y a des Akiya quand on les rachète où on est obligé d'habiter dedans. Je ne prends pas cette possibilité parce que je ne peux pas vivre au Japon, ce n'est pas possible. Donc, ce genre de maison, déjà, c'est rayé de la liste. Et il y a d'autres Akiya où quand tu achètes, tu as l'obligation, en tout cas, c'est voilà, c'est pour ça. En gros, c'est pas cher, mais tu vas devoir faire quelque chose en retour. Eh bien, cette obligation, c'est de rénover. Moi, je vais prendre cette option-là et j'ai donné une sorte de budget d'à peu près 30 000 €. Voilà, pour vous donner une idée. Donc oui, en fait, ce genre de maison coûte vraiment pas cher, mais il faut prendre en compte que du coup, t'as pas grand-chose à côté, parce qu'en général, c'est un petit peu paumé, et tu dois rénover. Donc, c'est des frais en plus par exemple, imaginons j'achète une maison 12 000 €, ça se trouve je vais en avoir pour, je sais pas, 50 000 € de travaux. Donc en tout, ta maison aura coûté le global. Et encore, je trouve que c'est pas cher. Je me plains pas, attention. J'ai pas de temps de date limite pour la rénovation. J'y vais vraiment, je vais y aller à mon rythme. Et déjà, il faut qu'on trouve la baraque à acheter, les gars, parce que on y va là dans à peu près 3 semaines. Ok, on va se préparer, on va faire les premières visites, tout ça, mais je garantis rien. Hein. Ça se trouve, on va tomber sur des trucs comme ça. On n'est pas prêt. Souhaites-tu une maison dans un quartier calme avec un petit jardin ou alors dans un centre-ville? Alors, comme je le disais, je voulais ma maison dans les montagnes. J'avais le choix entre montagne ou au bord de plage, au bord de mer. Flemme la mer, c'est bon. Je suis du sud, les gars. J'ai vécu à Hyères-les-Palmiers pendant 19 ans. La mer, j'en ai plein le cul. Donc non, ce ne sera pas à la mer. Non, pas du tout. J'ai envie, comme je le disais, d'aller en montagne. Et je pense qu'en vrai de vrai, je rêverais vraiment de cette maison un peu traditionnelle à l'ancienne, où genre, je vois les montagnes qui sont pas très loin, où j'ai vraiment cette vue sur les montagnes et où je sois dans un calme total. J'ai envie d'avoir un petit village où il y a des petites personnes, etc., où c'est un peu paumé quand même, mais pas être dans un centre-ville. J'ai pas envie trop de me retrouver en fait dans une ville un peu trop animée. Enfin, animée. Là où je vais, je peux vous dire que c'est pas très animé, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment envie de vivre le côté campagne pure et dure. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. J'imagine ça avec mon petit jardin japonais. Je ferai venir aussi quelqu'un très régulièrement pour faire couper parce que si je suis pas là et que ça pousse, je peux vous dire que la gueule du jardin, on va jamais la voir. Petit chant des oiseaux, la meuf elle s'imagine déjà. Rappelez-vous, hein, on risque de tomber quand même sur des pépites, mais pas dans le bon sens du terme, et ça risque d'être très long avant de tomber sur le petit bijou qu'on a envie d'acheter. C'est pas grave, j'y crois, c'est mon goal ultime. Est-ce que tu n'as pas peur d'acheter une maison en n'ayant qu'un visa touristique? Non, j'ai pas peur du tout d'acheter une maison dans un autre pays où j'ai aucun droit de séjourner. C'est un peu bizarre dit comme ça, j'avoue, mais non, j'ai pas peur. C'est le Japon. J'idéalise peut-être un petit peu, mais j'ai pas si peur que ça. J'y vais très régulièrement au Japon en tant que touriste encore une fois, donc non, ça me dérange pas en fait. Si on te dit qu'elle est hantée, tu fais quoi? Je serre la main au fantôme et je lui dis de s'installer et qu'il ne s'inquiète pas parce que je vais lui retaper son petit salon qui va pouvoir y boire eh bien son petit thé, voilà, tranquille. De quelle taille veux-tu ta maison? J'ai pas d'envie particulière, franchement même une petite maison m'irait très bien. Est-ce que tu vas documenter son évolution? Bien évidemment que je vais documenter tout ça. Ne vous inquiétez pas,
ce sera sur YouTube. Donc j'espère avoir répondu au maximum de questions. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment essayer de tout vous documenter, que ce soit la paperasse, les problèmes qu'on peut avoir, etc. Vraiment voir comment est-ce que tout ça peut se dérouler et est-ce qu'on va avoir un parcours semé d'embûches, j'imagine. On fera avec. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je crois que d'ailleurs, attendez, est-ce que la semaine prochaine, notre cher Louis rentre à la maison? Oui, Louis sera rentré à la maison. Je suis toute contente du coup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et bye bye.